Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai juste les genoux un peu fatigués parce que je viens de rentrer d'un road trip de 460 km sur les routes de France. Je suis parti lundi en prenant un train de Saint-Pierre-des-Corps et j'ai atterri vers 14h45 à la ville de Nevers pour faire ce bouquin, La Loire à vélo. Et je vous ai posté maintes et maintes updates jour après jour sur Twitter, sur Instagram, qui m'a permis déjà de vous mettre au courant que j'étais bien en vie, j'étais en sécurité, parce que je partais tout seul avec mon vélo, mon sac à dos, sans prévoir d'endroit où dormir. Et puis en même temps, ça fait des souvenirs pour un petit peu tout le monde. Certains pourront dire, comme Shirayashi ou Flyfire ou Rage, j'ai assisté à ce périple en direct. et donc La Loire à vélo, c'est un livre qui prend un itinéraire précis réservé au vélo et qui part donc de cette ville de Nevers et qui remonte, qui suit la Loire jusqu'à la Baule, tout à l'ouest de la France. Et vous avez 35 étapes comme ça qui passent par des communes, des bourgs ou des villes plus ou moins connus pour leur patrimoine visuel, comment on va dire, culturel, voilà. Par exemple, vous avez Saumur, vous avez Montlouis-sur-Loire, Sancerre, connu pour leurs vignes, leurs vinasses, et puis voilà, il y a des paysages à couper le souffle. J'avais pris ma GoPro avec le support sur le sac à dos pour vous faire beaucoup de vidéos. Le problème, j'ai complètement oublié l'attache. Donc je vous ai pris quelques petits plans en tenant la GoPro à la main comme ça, comme j'avais fait à une époque à la Japan Expo. Et donc ces 460 km sont calculés en fonction de l'itinéraire qui est ici. Et vous avez un listage des différentes étapes que vous pouvez faire. Donc, par exemple, la première étape, c'est de Nevers à Gien ou Gian, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Ça s'écrit G-I-E-N et par exemple c'est 125 km. Et après vous avez l'étape de Gien à Orléans, 78,5 km. Ensuite vous avez de Orléans à Blois qui fait 71,5 km selon l'itinéraire que vous prenez. Parce qu'il y a 3 itinéraires différents dont un qui est plutôt dangereux. Et j'en reviendrai dessus juste après. Vous avez ensuite de Blois à Tours pour 68 km. De Tours à Saumur jusqu'à 101 km si vous passez par Chinon ou par Avoine, enfin de Saumur à Angers, d'Angers à Nantes et enfin de Nantes à la Baule pour un total de 662 km ou 702,5 km. Donc moi quand je suis arrivé à Nevers, cette première étape, j'ai été totalement perdu au début quand je suis arrivé à la gare. Vous avez des cartes comme ceci, j'espère qu'on verra bien. Vous avez des cartes qui vous indiquent en fait la route à prendre et pour Nevers il fallait traverser le pont, descendre, faire une sorte de boucle pour arriver sur Cuffy, puis remonter. Et donc moi, je passais ici, et puis je n'arrivais pas du tout à trouver le chemin. Et cette Loire à vélo, en fait, elle est balisée par des panneaux blancs avec écrit la Loire à vélo et des indicateurs de couleur verte qui vous permettent de savoir que c'est vraiment la route que vous devez emprunter. Alors la première étape vous désoriente parce que toute la suite du parcours, vous allez suivre justement la Loire. Vous allez rester le long de la Loire comme ça. Vous n'allez pas arrêter de remonter souvent en ligne droite. Alors qu'au début, vous ne pouvez pas suivre la ligne droite. Il faut descendre jusqu'à Chaluis. Ensuite, vous continuez en évitant les départementales, etc. Vous remontez vers Cuffy et ensuite, hop, vous continuez à remonter. Donc là, j'étais totalement paumé. C'est-à-dire que le premier jour, en 3 heures, j'ai dû faire 17 ou 18 km au lieu de beaucoup plus, 10 fois plus. Enfin non, pas 10 fois plus, peut-être 6 ou 7 fois plus les étapes suivantes. Et ce qui est bien dans ce plan-là, il y a plein d'autres guides d'ailleurs qui existent comme ça, je pense que je pourrais faire la Bretagne à vélo, etc. C'est que vous avez des indicateurs des choses que vous allez trouver. Par exemple, ici, vous avez un indicateur de camping. Donc vous savez que sur votre route, vous avez un camping, vous avez à manger, vous avez les hôtels, etc., etc., les choses à voir.
Et avec l'appui de votre GPS par téléphone qui vous permet de suivre cette route, eh bien c'est totalement parfait pour faire une route sécurisée. Donc moi, ma première étape a été plutôt difficile en termes d'orientation. Et vous avez aussi, j'ai oublié de vous dire, des descriptions aussi itinéraires. Par exemple ici, du point 0, suivre la levée du bec d'Allier, puis descendre la rue de la Chaume jusqu'au canal. Vous avez toutes les choses comme ça. Et mais bon, moi je me suis un peu perdu au début. Et je me suis arrêté en fait. Oh là, il y a le soleil qui se réverbère un petit peu, attendez. Voilà. Moi je me suis arrêté. J'ai passé Marseille-les-Aubigny au début, avec un petit canal. Et je me suis arrêté lors de ma première étape à Bef, qui est juste là. Et donc là j'ai eu très chaud. Parce que dans mon idée, c'était de rouler du matin jusqu'au soir, du moins la fin d'après-midi, jusqu'à 17h. Et à partir de 17h, je cherchais un hébergement sur place, en fonction de la route. Si j'ai pas d'endroit pour dormir disponible, je continuais ma route pour en trouver un autre, etc. etc. Si vraiment j'arrivais à rien de rien, et ben je faisais un bivouac quelque part avec ma tente. Voilà, pouf, tu jettes ta tente et puis c'est parti, tu dors. Mais bon, j'évitais, puisque tout seul, bivouaquer, je le sentais assez moyen. Si t'es à 2, à 3, je pense que tu peux le faire tranquillement, il n'y a personne qui va venir t'agresser. Mais quand t'es tout seul dans des coins de nature, où t'as rien à perpète, tu tombes sur un malade, ça fout un peu les boules. Moi, je me suis arrêté à partir de 17h à Bef, et c'est là qu'on me dit, la dernière entrée, c'était à 18h. Donc là, j'ai eu très très chaud, je suis arrivé à 17h15, il n'y avait que 5 emplacements pour vélo, j'ai pu prendre le deuxième. Et cette halte à Bef, en camping 2 étoiles, a été bien au niveau du camping. J'étais très bien accueilli. On m'a fait visiter une partie interdite au public, avec derrière toute une étendue d'eau où des gens vont nager. Parce que c'est également un site historique, le camping de Bef. Je ne sais plus ce que c'était exactement. Il m'a montré qu'il y avait plein de fours, des fours à chaud, je crois, qui étaient juste derrière. C'est tout réhabilité. Bloc sanitaire très bien. Mais la nuit, l'insécurité règne quand même un petit peu, parce que j'étais qu'avec un gars dans le camping, tout le reste était vide, donc on était que 2. Le gars il me dit à côté, ouais bah moi je viens de Lille, je descends jusqu'à Nice, et puis dans la nuit le mec il sortait de sa tente, et puis il allait discuter avec des gars qui étaient à la sortie du camping, alors que bon, si le mec vient de Lille, il descend à Nice, comment est-ce qu'il fait pour connaître des gens à côté? Donc là, j'ai mis mon vélo en sécurité, heureusement, il y avait des garages à vélo pour bien se mettre. Et donc ce qui était flippant toute cette nuit-là, c'est qu'il y a des gens qui ouvraient le portail pendant la nuit. Tu entendais des gens marcher alors que normalement il n'y en était que 2 à avoir réservé. Et puis tu avais des rodéos urbains juste devant la grille. Alors là, tu te dis putain les mecs, ils vont escalader le portail, ils vont venir nous piquer notre vélo, nous piquer des fringues, je sais pas quoi. Parce que t'avais pas de gardiennage, t'avais rien. En fait, le type, il te laisse dans le camping avec les clés du portail, les clés, la télécommande du portail aussi électrique, t'avais la porte et le grand portail pour les bagnoles. Il dit, bah demain je reviens à 9h, donc quand vous partez par exemple à 6h du matin, vous mettez les clés dans la boîte aux lettres. Donc de 20h, ou je sais pas, de 21h jusqu'à 9h du mat, il n'y a personne pour vérifier ce qui se passe. Et donc là, tu sais, t'entends les scooters devant le portail, et t'entends des gars qui discutent alcoolisés, tu dis putain, ils vont escalader le portail. Et là, je sais pas, en tout cas, il y a un moment, il y a des gens qui sont rentrés, et j'ai entendu, c'est le vélo du monsieur dans le garage. Alors, je me suis dit, oulala, mais c'est bon, ça c'est, j'ai décampé à 6h du matin, et puis je suis parti donc sur la route 2, je me suis dirigé vers Gien, ou Gian. Donc c'était une route très sympathique, surtout tu as l'adrénaline de partir à 6-7 heures du matin, tu es tout seul dans la nature, et donc tu remontes par Couargues, tu passes à côté de Sancerre, il y a des beaux paysages, tu passes à côté de Banay. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien dans cette Loire à vélo, c'est que tu empruntes justement des véloroutes qui sont des pistes avec un revêtement entretenu la plupart du temps, éloignées de la civilisation, les voitures ne peuvent pas les prendre.
Ce qui fait que tu as comme une nouvelle découverte de la région que tu ne connais déjà pas. C'est un peu comme un monde à l'envers. Tu as le monde de la Stranger Things, si vous connaissez. Tu as le monde normal avec les routes départementales, nationales, où les voitures passent, où les gens à pied passent. Et puis tu as tout un système de véloroutes, où il n'y a que les vélos qui peuvent aller dessus. Et encore, il y a quelques mecs qui sont en bagnole sur ces chemins-là. Et puis c'est complètement dans la nature, complètement détaché. Tu passes à côté des villes, à côté des villages, totalement éloignés. Donc pendant des kilomètres et des kilomètres, t'as que des arbres, t'as que de la forêt, t'as que des paysages. Et c'est là où t'as un truc qui fait un peu penser à du jeu vidéo. T'as un paramètre survie qui rentre en compte. C'est-à-dire par exemple, quand je suis remonté jusqu'à Orléans, je crois que t'avais peut-être 10 ou 12 kilomètres de piste où t'avais rien d'autre que de la nature. Donc là, tu dois te dire, ok, je commence à prendre cette piste, est-ce que j'ai assez d'eau? Où est-ce que en sont mes réserves de nourriture? Parce que je pourrais pas acheter de nourriture non plus à gauche à droite. Est-ce que mon vélo va très bien? Et donc c'est ça qui est bien, tu as une gestion de ressources pendant ce road trip qui est très intéressant quand tu vois que tu es en zone rouge au niveau eau, au niveau vivre, tu cherches une boulangerie, une épicerie, n'importe quoi, pour tout de suite faire le plein, pour continuer ta route. Bien qu'il y en a que j'ai croisé un peu plus haut, qui faisaient pas du tout comme ça. Et donc je suis remonté vers Gien. Alors pour remonter vers Gien, justement, je suis passé par Belleville-sur-Loire. Bon, ça va pas vous donner beaucoup de renseignements. Et non, je sais plus, non, c'est pas Belleville. Ah, je sais plus si c'était là. Où il y avait en fait une boulangerie. Que j'avais plus rien, j'ai tout dévalisé en fait quand je suis arrivé. Menu à 6 €. Vas-y, je te prends le sandwich, la boisson, le dessert. Deuxième menu, un sandwich, boisson, dessert. Et puis je te prends des croissants. Et puis je te prends un pain. J'en ai eu pour 20 € dans sa boulangerie. J'ai tout vidé. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai continué la route. Pour arriver donc à Gien ou Gian à l'issue du deuxième jour, où c'était juste magnifique la photo. Au jour 3, je me suis mis en route, l'idée c'était de partir vers Orléans, et je suis même allé plus loin qu'Orléans, puisque je me suis arrêté, j'ai dépassé Meung-sur-Loire, et là je suis arrivé très très loin je crois, j'ai fait presque 100 km. J'ai dépassé Orléans où j'ai eu un choc de civilisation. Pendant 3 jours, t'as le silence, t'es tout seul, tu parles à personne, tu sais, t'es dans la nature, et puis là, t'as les bagnoles qui passent, tu retrouves toute l'agitation citadine. C'est un choc, donc j'ai poursuivi vers Meung-sur-Loire. Et par contre, je sais plus où est-ce que je me suis arrêté. Ah voilà, Beaugency, camping de Beaugency, que j'ai réussi à trouver sur la route de Muide-sur-Loire. Camping plutôt bien, sauf le bloc sanitaire qui était bien en deçà des autres. Et puis ce qui était marrant, c'était la nuit. Ils ont fait tout un karaoké jusqu'à minuit, où ils chantaient des vieilles chansons françaises, comme on peut entendre. Et donc tu te dis, heureusement que je suis pas dans le coin de camping où c'est tout le vacarme. Parce que sinon tu peux pas te reposer pour repartir le lendemain. Et il y avait une épicerie dans ce camping avec tous les prix qui étaient faits à la main et que tu pouvais pas payer en carte bancaire, tu étais obligé de payer en liquide, alors qu'à l'entrée du camping tu pouvais payer par carte bancaire. Alors est-ce que c'est le manque d'appareil ou est-ce que c'est pour se faire un petit peu de blé comme ça? Et surtout d'ailleurs, dans ces petits villages et tout, tu payes les denrées très chères. La bouteille de cristalline, tu la payes 1 €, 1,20 € la bouteille de cristalline. Je crois qu'il y a un moment, je suis allé dans une épicerie parce que je trouvais rien de rien. Il y a des communes, t'as que des restos, t'as que des hôtels, mais t'as pas d'épicerie. T'as pas de commerce de détail. Je me suis retrouvé avec 2 bouteilles de cristalline et un paquet de biscuits, 5 €. Le budget en prend un petit coup. Est-ce que c'était cher d'ailleurs, le fait de passer au camping ou de passer de 2 étoiles à 3 étoiles. Camping 2 étoiles BEF, 6,60 € la nuit. Et les autres camping 3 étoiles, que ce soit à Gien ou à Beaugency, c'était 10 € la nuit.
Et donc le jour 4 ensuite s'est enchaîné. L'idée c'était d'aller... c'était sur la route de Blois. Hein. L'idée c'était de rejoindre Tours. Donc c'était Orléans, Meung-sur-Loire, ça a été fait. Meung-sur-Loire, Myrthe-sur-Loire, Myrthe-sur-Loire, Blois. Blois, Chaumont-sur-Loire, Chaumont-sur-Loire, Amboise, Amboise, Montlouis-sur-Loire, Montlouis-sur-Loire, Tours. Et ça c'était quasiment 90 km/h. Alors c'était un jour 4 très, très marrant en termes de rencontres, puisque quand j'étais sur la route de Montlouis, je suis tombé sur un couple, et t'as le mec qui était en train de pisser, tu vois, au moment où j'arrive. Alors je lui ai fait au gars, j'arrive pas au bon moment. Il était plié de rire quand je suis passé. Et après, donc j'ai continué. Et puis j'ai pris une pause. Et puis là, il m'a rattrapé, le gars. Et il m'a fait, alors c'est le moment aussi que vous prenez pour faire votre pause? Non, je lui ai dit non, je suis en train de manger. Et ils se sont arrêtés, et puis c'est là où on a discuté qu'en fait, eux, ils avaient fait ça il y a 2 ans. Et cet itinéraire à vélo, ils l'avaient fait donc avec la tente, etc. Sauf que cette année, ils partaient sans rien, et à chaque fois, ils allaient sur booking.com pour chercher un hôtel tous les soirs, et ils s'étaient équipés de rien du tout. Alors je sais pas comment ils se faisaient, parce qu'ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de bouffe, ils n'avaient rien. Donc à mon avis, ils devaient dépenser dans les boulangeries, dans les choses comme ça à chaque fois pour se sustenter, se ravitailler. Parce que je vois pas comment ils faisaient, hein. Ou alors ils faisaient des petites étapes. Je sais même pas s'ils sont vraiment... ils devaient aller à Montlouis-sur-Loire à partir de Meung-sur-Loire. Donc on empruntait globalement la même route. C'est aussi ça qui est aussi trépidant dans cette aventure de la Loire à vélo. C'est que dans tout ce parcours que vous faites, vous avez des véloroutes où il y a d'autres gens qui font comme vous. Alors ils remontent la Loire avec leurs valises, etc. Donc tout le monde se dit bonjour, bonjour et tout. Dès que tu vois quelqu'un qui est chargé comme une mule, tu sais qu'il est en train de faire pareil que toi. Donc t'as une sorte de mouvement d'appartenance, une sorte de mouvement qui se dirige toujours vers un point précis, qui fait comme toi la même chose. Et ça me fait penser que jusqu'à Tours, tout le monde se disait bonjour, que ce soit à la campagne, en vélo, etc. Bonjour, salut, t'es en galère. Et à partir de Tours, il n'y a plus personne qui te dit bonjour. Il y a tout le monde qui fait la gueule et tout. T'as franchi un cap. Et donc oui, donc ces personnes, je reviens à ces personnes-là, je les ai pas du tout revues de la journée, alors que j'ai pris des pauses plutôt longues. Je me demande s'ils sont vraiment allés au bout, hein, je suis pas certain. Et donc sur cette route de Blois, je me suis arrêté un moment pour manger. Alors je sais plus vers où c'était. Hein. Et puis il y a un papy qui arrive, tu vois. Le papy il s'assoit. Je l'entends arriver, tu vois. J'entends des bruits, quelqu'un qui arrive. J'entends des bruits de pas, je me retourne. Puis là, je vois un papy qui s'assoit à ma table. Il me fait excusez-moi, il y a 1 kilomètre vers l'autre bande, donc je préfère m'asseoir ici. Alors je lui dis vous venez d'où? Il dit je viens du pont qui est là-bas. Sauf que du pont de là-bas, t'as un banc qui est juste avant ma table. Donc il aurait très bien pu s'arrêter au banc, sauf qu'il est venu à ma table. Donc bon, je pense qu'il est venu pour discuter ou lui dire il y a un truc, un autre kilomètre, donc je m'arrête là. Et donc lui, on a parlé pendant peut-être une demi-heure. Il était ingénieur au niveau des centrales nucléaires. Et donc il racontait qu'il avait construit, il avait participé à mettre tous ces réacteurs en route, que ce soit en Corée, au Japon, en Europe, etc. Et alors il était très pointilleux sur ce domaine, il ne fallait pas faire d'erreur, puisqu'il y a différents types de centrales, de réacteurs, de réacteurs nucléaires. Il parlait des réacteurs EPR, il y avait les réacteurs BWR, j'espère pas me tromper. Après on a parlé de vinasse, de bière. Et après je lui dis où est-ce que vous auriez bien aimé immigrer? Vous avez fait tous les pays. Alors il était originaire d'ici, il est revenu là à 70 ans. Mais sinon il dit j'aurais bien été en Corée du Sud. Parce que vous savez ce qu'il y a en Corée du Sud. Il est rentré dans les détails après. En Corée du Sud vous avez des sortes de bars où vous êtes soit accepté, il dit soit vous êtes accepté, soit vous êtes refusé, il n'y a pas un ou deux. Et donc dans ces bars-là, vous avez des sortes de mamassan qui... c'est un peu comme des genres de proxénètes, je sais pas quoi,
où vous avez des femmes qui vont avec des hommes, et il y a des femmes mariées là-bas, des hommes mariés, et tout se sait, et donc il y a des hôtesses et tout, il me parlait de ça. Je sais même pas comment en fait il est arrivé dessus, parce qu'il était passionné d'histoire, et il dit la meilleure façon de s'intéresser à l'histoire, c'est de s'intéresser aux histoires de fesses. Parce que tout ce qui compose l'histoire, ce sont des histoires de cul, avec Louis XIV, etc., qui était avec sa femme cachée, etc. Enfin voilà, tout pendant des minutes et des minutes, et donc moi j'ai dû finir par m'extirper avec mon vélo et de me barrer, parce que il faisait que de parler. Alors là, parler de religion après, les prêtres qui se marient et tout. J'ai pris mon vélo. Il me dit, bah, il est bien votre vélo. Oui, oui, c'est bon. Et puis donc j'ai continué, voilà, ma route vers Blois-Tours, où j'ai fini par moins filmer d'ailleurs la route, parce que c'est... Finalement, il y a beaucoup de vent, donc la prise de son n'était pas top. Et donc je suis repassé par Saint-Pierre-des-Corps. Voilà. Et c'est ainsi que le périple... la Loire à vélo s'est achevée. Il restera donc toute la partie Tours-Saumur à faire, parce que j'ai pas eu le temps. Tours-Saumur, Saumur-Angers, Angers-Nantes, Nantes-La Baule. Donc au résultat, c'était un super périple. Hein. Les nuits à 10 degrés, bon, un peu dur quand même, parce que je suis parti juste avec un t-shirt, avec 2 joggings à l'arrache. Je vous dis pas comment j'ai galéré au début à Bef quand c'était des nuits à 9 degrés, avec juste un t-shirt. Le parcours n'est pas difficile, hein, c'est que de la ligne droite, donc c'est ça qui est bien avec la Loire à vélo. Tu speed, le revêtement est super. J'ai fait ça en VTT, ça aurait pu être fait en VTC comme c'est conseillé, et j'aurais beaucoup moins été en difficulté, je pense, sur certains trucs. Et voilà, il y a plein d'autres guides à faire. Vous avez Paris-Le Mont-Saint-Michel à vélo, Paris-Londres à vélo, la Bretagne à vélo, la Côte normande à vélo. Il y a plein de trucs à faire, l'Alsace à vélo. L'avantage de cette région, c'est que c'était plat. Donc la difficulté était moindre. Après, j'ai commencé à remonter de Tours pour rentrer chez moi. 120 km à partir de Tours. Là, ça montait, ça descendait. C'était l'horreur. Hein, à partir de... Ouais, même dans Tours, c'était laquelle? Je crois que c'était l'avenue de la Tranchée. Quelle horreur, cette... Que de la montée comme ça. Tchou. Donc, pour pas me fatiguer. D'ailleurs, au bout du 2e jour, chaque montée, je les faisais à pied. Je descendais de mon vélo parce que ça commençait un petit peu à faire mal aux genoux. Et puis, fallait pas perdre d'énergie. Une grosse montée, ok, je me fais pas chier, je marche. Et c'est comme ça que j'ai fait 460 km en 4 jours et demi. Des étapes de 100 km, 100 km, 100 km, 120 km. Et la première, j'ai fait que 40. Donc des road trips à refaire à partir de la nouvelle belle saison l'année prochaine. Et je verrai sans doute pour organiser, voilà, j'aimerais bien faire des road trips à plusieurs, que ce soit avec des connus ou des inconnus. Donc si jamais ça vous tente des road trips à partir de l'année prochaine, je verrai comment je vais m'organiser. Pourquoi pas faire des sortes d'événements Facebook, des lobbies, vous voyez, comme dans un jeu vidéo. Je pars pour un road trip pour la Bretagne à vélo. Allez, qui se met dans le lobby? Et puis c'est parti. D'ailleurs, oui, tu te rends compte aussi que quand tu pars tout seul comme ça, avec ta tente sans rien, il y a quand même, au bout de quelques jours, tu te dis, c'est quand même bien d'avoir un chez-soi. Parce que les nuits à 10 degrés dehors, comme ça, sous une tente, c'est chaud. Alors j'imagine même pas ceux qui dorment dans la rue comme ça, sans tente. Et puis d'avoir sa douche, et puis d'avoir son matelas, tu vois. Il y a plein de détails comme ça qui te font relativiser quand même la chance d'avoir un petit chez-soi, même si il y a quand même l'adrénaline de la nature, l'adrénaline de l'aventure, le matin quand tu pars à 6h30, qui est fantastique. Parce que tu vas toujours en avant. C'est ça qui est bien dans ces genres de road trip, c'est pas... Je pars d'ici, je fais une boucle, je reviens. Souvent, ce que tu vas faire des balades en vélo, tu vas d'un point A à un point B, puis tu reviens à un point A. Là, c'est, ok, aujourd'hui, je suis à Nevers, où est-ce que je vais? Je vais à Guyenne. Ou à Gien. Je suis à Gien, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais à Orléans.
Je suis à Orléans, qu'est-ce que je fais? Je vais à Blois. Je suis à Blois, qu'est-ce que je fais? Je vais à Gênes. Je suis à Gênes, qu'est-ce que je fais? Je vais à Nantes. Je suis à Nantes, qu'est-ce que je fais? Je vais à La Baule. Et en fait, tu t'arrêtes pas, tu avances, tu avances, tu avances. Et ça, la fatigue ne vient pas. La fatigue, tu l'as quand tu dis, bon, faut que je rentre chez moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y rentre en vélo? Est-ce que je rentre en train? Moi, j'ai fait le choix de rentrer à vélo. Donc là, la fatigue a fini par se décupler, parce que plus tu rapproches de chez toi, plus tu te dis c'est la fin. Et rentrer en train, problème, les VTT, avec le système de fixation dans les TGV, TER, eh ben, ça passe pas. Enfin, en tout cas, moi, mes pneus étaient trop gros, donc ça rentrait pas dans les choses pour VTC ou vélo d'après la SNCF. Donc j'ai eu de la chance, c'était inoccupé, donc j'ai pu quand même partir. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, et merci d'avoir écouté ces impressions sur ce road trip. All is well tonight, though we had our ups and downs. I felt this way for a long, long time now. But soon everything will come crashing down. Through the night we'll run for one last time. Salut à tous et bienvenue à Nevers. Aujourd'hui je suis en road trip, là j'ai pris le train de chez moi, il est à peu près 14h30 et cette ville est assez charmante, l'architecture c'est un peu moyenâgeuse, regardez le bâtiment qui est à côté de moi avec ce vieux restaurant, cette façade qui a subi tout le temps s'est écoulé, les années ont passé. Et donc là, on va suivre le parcours qu'il y a là-bas. J'ai oublié mon support GoPro, donc je suis obligé de faire ça comme ça, afin de traverser le pont et d'aller vers un petit village qui est juste à côté, je sais même plus le nom, Curly ou je sais plus, un truc comme ça. Et ben c'est parti, 15 km. Ancienne hostellerie du grand monarque, le général Bonaparte. Revenant d'Égypte est descendu dans cet hôtel. Ah ouais, ça fait vraiment vieille auberge, vieil hôtel. C'est un peu dangereux ce que je fais, mais on suit le canal en fait. On est où nous sommes. Alors c'est pas la Loire, je sais plus ce que c'est exactement, mais regardez. On est échappé de la civilisation ici. Il y a sans doute quelques vélos par-ci par-là et ça avance plutôt bien, tranquille. Je sais pas où est-ce que je dois aller. Est-ce que je continue par là-bas ou est-ce que je prends le pont? On va regarder le GPS. Après le plan, ça continue en fait là-dessus. Mais regardez-moi ce chemin. Oh là là, heureusement que j'ai un VTT. Tellement c'est la galère ce chemin, il y a des gens qui ont pris la route à droite. C'est l'enfer. Et on retrouve un peu la civilisation, regardez en face. On commence à voir des plaques d'égout. Évacuation des eaux usées. Et il y a le feu là-bas pour que les bateaux passent. Et puis on voit la ville. Nous arrivons à la civilisation. Cycliste pied à terre sur 350. Punaise. Regarde-moi ce que je dois marcher. Alors là, très honnêtement, je suis sur un chemin, je sais même pas si c'est le bon parce qu'il y a un écriteau qui était pété. Et donc j'ai un point d'exclamation orange là-bas. À gauche il n'y a rien et à droite il y a de l'eau avec de la sécheresse qui a craquelé la terre. Et à gauche aussi il n'y a plus rien. Alors, je sais pas où est-ce que ça va, est-ce que c'est dangereux? Ah, c'est la bonne direction apparemment, puisque nous avons un symbole vélo. J'étais pas. Il y a un mec là-bas, regardez. Oh là là, il est perdu là-bas, regardez, cette nature perdue. On dirait que tout a été abandonné, on se croirait un peu dans un endroit reculé où personne. Bah, c'était un peu, on dirait une zone non constructible en fait. Inondable. Cette route devient un peu flippante. Je suis toujours au milieu de nulle part. Je
crois que c'est même pas sur Google, il n'y a rien nulle part. Je pense qu'on a rejoint la Loire. Hein. Alors là, ils disent qu'il faut aller à droite. Zut, je vais regarder. Bah, je vais suivre, apparemment, il y a des symboles. Pour cette première étape, je me suis arrêté sur la route de la Charité-sur-Loire. J'ai pu prendre un camping sur le vif et regardez, c'est plutôt sympa. Camping municipal 2 étoiles, il y a un endroit pour manger par exemple qui est juste là, on a les toilettes, super accueil des gens et c'est aussi un site historique. Donc, regardez, il y a des anciens foyers en fait, je crois que c'était pour la chaux ce qu'il m'a dit. Vous voyez ? Super. Il est 6h moins 10 du matin. Le coq hurle et on est en train de démonter la tente pour partir direction Orléans aujourd'hui, en espérant que le physique tienne le coup. On va sur la Charité-sur-Loire par la route parce que j'ai pas retrouvé la véloroute et j'ai pas envie de perdre de temps sur le parcours. Donc la route nous appartient. Voilà, il fait quand même un peu frais, hein. J'aurais dû prendre quelque chose. Mais bon. Ça roule bien, c'est cool. Ici c'est le Far West. Regardez ces longues lignes droites avec des paysages un peu désertiques. Je me fais doubler par des camions. J'ai retrouvé ma route. Enfin la voie du canal. J'étais là-bas en fait, sur la route du désert. Et nous avons un chantier interdit au public là, on dirait une carrière. Et il y a un mec qui est venu jusque là voir ce que je foutais. Parce que c'est un chantier interdit au public. Apparemment on va prendre le pont en pierre, vous avez les voitures. On va y aller dans quelques minutes. Là en face, le canal continue, hein, le fameux pont qu'on a vu tout à l'heure. C'est beau, n'est-ce pas? Regardez en haut. Il y a plein des tourneaux qui vont chercher à manger là-dessus. Oh la vache. Là je suis sur une route. C'est du caviar, on est avec les bruits de la nature. Oh là là, oh là là, oh là, regardez. Oh putain, quand je parle de la nature. Oh là là. Eh bien, maintenant on se croirait en montagne, regardez. Il y a les chevaux là-bas, ils sont tout contents, le maître vient d'arriver. Le propriétaire, regardez-les. C'est la chèvrerie Les Chamons, vente de fromage, de chèvres fermiers, élevage et vente de poneys. Ah, ce sont des poneys Shetland. Sancerre est à 8,5 km. Eh bien, on y va.
Ah bah alors ça, c'est marrant. L'église Saint-Julien, c'était ça, ce que nous avons juste à droite. Très bien. Bon. Oh, il y a des WC là-bas. Est-ce que c'est ouvert? Une petite pause WC. Petite pause WC Urbex. C'est bon. C'est bel et bien une centrale nucléaire EDF. Je viens de regarder sur Google Maps pour voir si j'étais dans la bonne direction. Donc voici le réacteur qui évacue en direct live. Regardez cette colonne de vapeur qui s'élève dans le ciel. Je me trouve à la croisée des chemins. Par là-bas ou par là? Mon GPS il me dit que ce sera plus par là. Donc je vais tenter par ici. À défaut de l'attirance que j'ai pour ce qu'il y a là-bas, on dirait un chemin un peu de campagne et tout. Et là il n'y a que des traces de voitures. On se dirige bien vers Gien toujours, ou Gienne, je sais pas comment on l'appelait. Et je verrai pour l'hébergement à ce moment-là. Je suis arrivé au bout de ma route et j'arrive ici. Orléans à 96 et Châtillon à 4,5. Alors il y a des gens qui habitent ici, vous voyez. 934 et des maisons là-bas. On doit passer là-dessus. Il y a une circulation alternée donc on va attendre. On est en plein derrière, circulation alternée. Nous sommes repartis perdus dans la nature comme d'hab. Regardez ce changement brusque de paysage. Tout est verdoyant. Les collines, la végétation. Se rapproche de Kiev. Alors maintenant il faut trouver un hébergement. On va aller faire le tour par là-bas et puis on va voir. Sur Blois, je suis un fou. Le pont de l'Europe. Je suis obligé de me mettre à pied vis-à-vis de la configuration des lieux. Une ruelle avec un angle de 10 degrés. Ah, elle éclate. Ah, il faut aller à droite, hein, regardez, sur le sol. Il y a des symboles, il faut bien que j'aille à droite. Mais attends, tu vas chez quelqu'un, c'est quoi ça? Oh là! Ah bah dis donc, c'est ça qui est marrant. Sur ce circuit, tu découvres des chemins secrets un peu, tu vois. Nous partons pour une nouvelle étape en direction de Tours en ce jour numéro 4.
L'environnement est en train de jouer sur mon physique. Je sens même plus le froid. Il fait 9 degrés, je sens rien. Et au niveau de la gueule, je m'étais pas vu dans un miroir depuis longtemps. 4 jours. Et bah, on dirait un homme des cavernes. Ah, nous avons des emballages. Je vais pouvoir jeter ce que je possède. Je retrouve la civilisation avec l'arrivée à Blois. J'ai parcouru une grande distance dans la nature, dans la forêt. Et oh, il y a des habitations comme ça. Enfin, c'est un bric-à-brac en même temps. Tu veux une chaise de jardin? Donc je sais pas sur quoi. Je crois qu'on va sur Amboise après. Ville placée sous vidéoprotection. Je suis pas loin de Montlouis. J'ai pas filmé beaucoup parce que ma GoPro était dans la sacoche, je sais pas où elle était, ensuite j'ai retrouvé. Et regardez-moi ça, en plein milieu des vignes, parce que Montlouis c'est réputé pour son vin. Et là on a une route en plein milieu, qui est assez géniale, le revêtement est bien. Et le cadre aussi. Le cadre est cool. Et puis ça roule tranquille.